Salut mes amis, soyez bénis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'heure de la prière de week-end, la deuxième séance de prière du pasteur Doji Koukou dans la semaine pour chacun de vous et chacun, sinon pour moi-même aussi. On m'appelle Doji Koukou, pasteur de l'église apostolique du Bénin depuis Goudorou, Djaoué, dans la commune d'Aplahoué. Je bénis le Seigneur pour la prière du lundi passé. Et le lundi passé, nous avons parlé du piège du diable lié à notre, comme vous le savez bien, vous vous souvenez. Donc, c'était le thème que nous développions depuis le lundi surpassé. Seigneur, aide-moi à échapper au piège du diable. Et le lundi surpassé, nous avons parlé du piège du diable lié à notre capacité. Le vendredi passé, lors de la prière de week-end, nous avons parlé du piège du diable lié à notre pouvoir protecteur. Et lundi passé, dans la prière du début de la semaine, nous avons parlé du piège du diable lié à notre prospérité. Donc, lorsque tu as la capacité de faire quelque chose, le diable aussi profite de ça pour placer son piège afin de pouvoir te capturer. Lorsque tu as un pouvoir qui te protège, que ce soit le pouvoir de Dieu ou le pouvoir du diable, alors le diable, c'est-à-dire les ennemis, profitent de cela pour placer leur piège afin de te capturer. Et lorsque tu décides de prospérer, lorsque tu as la prospérité, alors le diable, sinon tes ennemis, place au milieu de ta prospérité leur piège pour pouvoir te capturer. Nous avons trouvé tout ça là dans Matthieu chapitre 4, oui, du verset 1er jusqu'au 11e verset. Aujourd'hui, dans la prière de week-end que nous allons effectuer ce vendredi 23 février 2024, nous continuons toujours avec les pièges du diable. Et aujourd'hui, nous nous intitulons cette prière de week-end en disant « Seigneur, aide-moi à échapper au piège du diable lié à mes douleurs. » Sinon, Seigneur, aide-moi à échapper au piège du diable pendant mes douleurs. Chers amis, à l'écoute, nous allons continuer. Tout d'abord, je prie le Seigneur de nous inspirer, de nous faire entendre cette parole dans de bons sens. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Et je vous invite à écouter attentivement cette exhortation, sinon cette prédication avant la prière du week-end. C'est à la fin de cette prière que je vais faire la prière pour vous et pour moi. Après avoir entendu cette parole, ce serait un grand devoir pour toi de faire un transfert de ce message à tous ceux que tu connais ou que tu ne connais pas, que tu connaîtras. Oui, c'est un devoir. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons. Chers amis à l'écoute, le Seigneur doit nous aider à échapper au piège du diable lors de nos douleurs. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, Dieu dit, et il te dit qu'il connaît le projet qu'il a formé pour ta vie. Dans Jérémie toujours 29 là, chapitre 29, le verset 11, c'est à toi Dieu parle, c'est à moi Dieu parle. Il te dit, je connais le projet qu'il a formé pour ta vie. C'est le projet de bonheur et non de malheur. Et qu'il est prêt à te donner un avenir heureux. Donc c'est une promesse de Dieu. Cependant, dans ta vie, il y avait beaucoup de choses que tu regrettes aujourd'hui. Ta vie a été et en est aussi maintenant comme si Dieu n'a jamais dit le bonheur pour elle. Ta vie a été si malheureuse, ta vie a été douloureuse et continue de l'être comme si Dieu n'a jamais promis le bonheur et la paix.
comme si Dieu n'a jamais promis la joie pour elle. Des événements malheureux, des événements insupportables, des événements regrettables se sont produits dans ta vie. Tu as traversé des temps durs au point où si une mort pouvait venir te tuer, serait mieux que tu continues à vivre. Et toi-même, tu le disais. Oh, si la mort peut venir me tuer, ce serait mieux que je continue à vivre. Parce que tu traverses des événements, des situations malheureuses, des situations insupportables, des situations redoutables qui te dépassent, des situations que tu regrettes. Hein? Donc, cela te pousse à regretter ta vie. Tu étais à bout de souffle. Tu voulais mourir. Ça t'avait dépassé. Ton enfant, ta femme, ton mari, ton parent sincère ou bien toi-même était malade. Oui, c'était dans le temps passé. Et la dite maladie a effondré tout ton argent, toute ton économie. Oui, le mari, l'enfant, le parent ou bien toi-même, la femme, tu as trouvé la guérison ou bien le parent ou bien ton proche, il a trouvé la guérison, mais les dettes sont grandes derrière toi. Les dettes sont grandes sur ton cou. Peut-être malgré ces dettes, oh, ton parent là, ton enfant là, ta femme là, ton mari là, pour qui tu as dépensé beaucoup là, ce qui a occasionné des dettes comme ça pour toi, oh, il a rendu l'âme. Il est mort. Il est parti. C'est comme si tu as travaillé en vain. Tu as gaspillé l'argent dans le vide. Oh, c'est regrettable. C'est certainement regrettable. C'est regrettable parce que personne ne peut dire à son prochain que être aveugle est une bonne chose. Vous voyez? Donc, il a rendu l'âme. Il est parti. Aujourd'hui, quand tu te souviens de lui, quand tu te rappelles de cette dépense, quand tu te rappelles de cette dette, oh, tu regrettes. Tu coules les larmes. Tu pleures. Ton cœur est angoissé. Tu as lutté beaucoup par des prêts d'argent dans les banques, dans les CERCAM, en tout cas, pour réussir tes activités. Pour ton champ, pour ton commerce, pour ta boutique, pour ton atelier, ainsi de suite, pour la réussite de tes enfants à l'école, pour la réussite de tes enfants dans les concours, ainsi de suite. Hein? Tu as lutté beaucoup, tu as prêté de l'argent partout, mais ça a été zéro. Tu n'as pas mal géré l'argent là. L'argent que tu as prêté là, tu ne l'as pas mal géré. Mais des dettes s'accumulent derrière toi aujourd'hui. Tu as des dettes lourdes derrière toi, sur ta tête, sur ton cou. Sortir même te fait problème. Tu ne sais pas quoi dire à ceux à qui tu dois de l'argent. Tu ne sais pas quoi dire aux banques, aux CERCAM, aux structures de microfinance. C'est une charge que tu ne peux pas faire descendre. C'est regrettable. C'est des événements que tu ne voulais pas. Ah, tu n'as rien fait de mal à personne. Mais les hommes se sont accordés, ils se sont mis ensemble de commun accord pour t'attaquer de façon impitoyable. Ils n'ont même pas pitié de toi quand tu souffres, quand tu es malade. Ils t'ont qualifié de responsable pour tout ce que tu n'as vu, ni entendu, ni dit. Ce que tu ignores, ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas entendu, ce de quoi tu n'étais pas témoin. Ils t'ont traité de responsable de tout ça. Les hommes t'ont traité de tous les mauvais noms du monde. Voleur, adultère, méchant, meurtrier, quoi, sorcier. Quoi? Ils t'ont attribué beaucoup de noms, des noms qui disqualifient. C'est regrettable, mes chers amis. Des grandes pluies diluviennes, des grands vents impétueux
se sont abattus sur ta vie. Ils se sont abattus sur ta tête il y a quelques années ou quelques mois. C'est regrettable quand je parle des grands vents impétueux, des grandes pluies diluviennes. C'est une parabole, ça dit des événements soudains, des situations ridicules, insupportables. Hein? Ce que tu ne devais pas voir, hein? Sinon, au sud de tes pieds, c'est ça que tu vois au nord de ta tête. Et c'est regrettable. Et c'est vraiment encore plus regrettable. Oh! Tous ces moments que tu avais traversés, tous ces moments difficiles ont créé des douleurs, des angoisses dans ton cœur et dans toute ta vie. Jusqu'à présent, tu as des difficultés à les oublier. Tu as des difficultés à oublier ces douleurs, à oublier ces problèmes, ces situations que tu avais traversées. Parce que ça continue encore. D'autres s'ajoutent. Tu n'as jamais cessé de pleurer, de gémir. Mon frère, ma soeur, tu as raison. Car c'est la douleur qui t'a dépassé. Et d'autres événements qui continuent de se produire. Et les grands malheurs qui continuent de s'abattre sur toi ne font que t'agacer. Oui, c'est vrai. Tu as raison de t'attrister. Tu es toujours dans la tristesse. Ah oh. Dieu est vivant. Ne t'inquiète pas. Fais de Dieu ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, versets 3 à 5. Mais, il faut reconnaître ceci. Note ça. Il faut reconnaître que tes ennemis, les démons, n'ont pas pitié de toi pour le fait que tu traverses ces temps difficiles. Il ne faut pas penser que quand tu traverses ces temps difficiles-là, tes ennemis auront pitié de toi. Il ne faut pas penser que les démons auront pitié de toi. Le diable n'aura pas pitié de toi. Tes ennemis, ils ne feront que placer au beau milieu de tes douleurs leur grand piège pour te capturer, pour capturer ton âme ou pour capturer ton avenir, afin de t'agacer encore plus, afin d'aggraver ta situation. Ils recensent tes mauvais propos, tels que « Pourquoi je vis encore en vain? Est-ce que ma mort n'est pas mieux que ma vie? C'est inutile que je continue les activités. Les temps que j'ai passés à traverser en vain, je sais que rien ne marchera encore pour moi, etc. » Des propos comme ça, le diable les recense. Les démons recensent, ramassent, regroupent ces mauvais propos, ces propos maléfiques que, à bout de souffle, étant insupportable, toi-même tu prononces. Il marque ces propos comme des graves malédictions sur ta vie pour aggraver encore plus ta situation. Malheureusement, toi tu ne sais pas ça. Toi tu ne sais pas que en pleurant chaque fois à cause de cette douleur traversée, en gémissant chaque fois à cause de cette situation, en tenant ces propos maléfiques, en t'angoissant chaque fois, tu te mets ainsi dans le piège du diable ou de tes ennemis. Tu ne savais pas. Dans la Bible, dans 1 Chronique chapitre 4, du verset 8 au 9e verset, il y avait une dame. C'était la maman de Jabès. Dans certaines versions françaises de la Bible, il est écrit Jabès. Mais dans la version que je veux lire, on écrit Jabès. La maman de Jabès était dans une douleur atroce. Et c'était dans cette douleur-là qu'elle a accouché un garçon à qui elle a attribué le nom Jabès ou Jabès, qui signifie douleur, amertume. Elle lui attribuait ce nom
pour montrer à toute personne qui entendra ce nom qu'elle a traversé beaucoup de douleurs, elle a souffert beaucoup avant d'accoucher. Cela a causé des événements douloureux dans la vie de l'enfant durant toute sa vie jusqu'au moment où cet enfant a compris et il a demandé le changement auprès de Dieu. Et Dieu a changé sa situation. Je vais lire les versets. 1 Chronique 4, verset 8 à 9. Le verset 8. Jabès était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabès parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Vous voyez? Donc, c'est un beau garçon. C'est un enfant bien considéré. Mais à cause de ce nom, Jabès, ça veut dire douleur, amertume, angoisse, que sa maman lui a attribué, alors l'enfant avait beaucoup de peine. Et c'est au moment où il a compris maintenant que c'est à cause de ce nom que sa maman lui a donné qu'il traverse cette situation. Alors il a dit, je ne serai plus dans le piège du diable. Dans la douleur, sa maman a parlé. Et c'était un piège. Ce qu'elle a dit a été un piège diabolique qui a capturé la vie de son enfant, l'avenir de son garçon, Jabès. Et Jabès a traversé de grands vents impétueux. Mais dans le verset 9, la Bible dit, Jabès prononça cette prière. Et il va dire à Dieu de changer sa situation. Il va dire à Dieu maintenant, je ne veux plus les douleurs que le nom que ma maman m'a attribué a occasionné dans ma vie. Vous voyez? Il dit, Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Ce qui veut dire que à cause du nom Jabès, sinon Jabès, douleur là qu'il portait, que sa maman lui a donné, donc l'enfant n'avait pas la bénédiction. Pourtant, il était beau. Il était le grand frère de sa maison paternelle ou maternelle. Il était beau de figure, beau de corpulence, mais il n'avait pas la bénédiction parce qu'il s'appelait Jabès, douleur, amertume, angoisse, douloureux. Donc, il a demandé à Dieu de changer l'effet de ce nom qui occasionnait des malédictions. Donc, ça veut dire de changer sa malédiction en bénédiction. En plus, il dit, Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Il continue, il dit, augmente mes possessions, c'est-à-dire mes limites, mes terrains, mes terres. Vous voyez? Donc, il demande à Dieu d'augmenter les limites de ses possessions, les limites de ses terrains, les limites de ses terres. Ça veut dire, à cause du nom Jabès que cet enfant portait, qui signifiait douleur, douloureux, angoisse, amertume, les terres que son papa, qu'il a hérité de son papa, sont prises par d'autres personnes. Les terrains qu'il possédait sont pris par force par d'autres personnes. Il demande maintenant à Dieu de lui récupérer ces terrains pour élargir les limites. Donc, est-ce que toi, tu sais que à cause du nom que tu portes, cela peut faire à ce que les gens s'attaquent toujours à toi? Les gens t'arrachent, les gens volent tes biens. Ton nom peut créer tout ça là. Il faut prier sur ton nom. Jabès continuait, il dit, étends sur moi ta main protectrice. Vous voyez? Ça veut dire, à cause de ce nom, Jabès, douleur, amertume, etc., que l'enfant portait, que sa maman lui avait donné, a fait que la main protectrice de Dieu n'était pas sur lui. Dieu ne le protégeait pas. Le nom a chassé la main de Dieu sur sa vie. Et les démons, les ennemis, tous trouvaient de l'opportunité pour entrer dans sa vie, dans son avenir, dans ses affaires, pour les détruire. Il continue, dit, Dieu éloigne de moi le malheur et la souffrance. Cela veut dire que à cause de ce nom prononcé par sa maman dans la douleur d'accouchement, Jabès était dans le malheur et dans la souffrance.
Le nom a occasionné, le propos tenu par sa maman dans la douleur a été un piège, une occasion pour son avenir de tomber dans le piège de la souffrance, dans le piège du malheur. Et la Bible dit, il n'a pas fini, mais Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Mon frère, peut-être toi aussi, dans tes douleurs, tu as pris des décisions et tu es pris par le diable ou par tes ennemis dans leur piège. Tu as tenu des propos et tu es pris dans le piège de tes ennemis ou des démons. Tu as dit des choses que les démons ont notées et qu'ils transforment aujourd'hui en malédiction, en malheur, en souffrance, en problème, en situation ridicule pour aggraver tes situations, pour rendre pénible ta vie. Il faut que Dieu change ta situation et que Dieu te délivre. Et pour les prochaines fois, il faut que Dieu t'aide à échapper au piège du diable, sinon au piège de tes ennemis, pendant tes douleurs. Je sais que toutefois, quand la douleur continue, tu ne vas que mal parler. Tu ne vas que mal agir. Tu ne vas que pleurer, gémir, grincer les dents. Ce n'est pas ce que Dieu avait préparé pour toi. Il a formé un projet de bonheur et de l'avenir heureux pour toi selon Jérémie 29, 11 que nous avons lu au début. Mais c'est la vie qui est comme ça. La vie est comme la marche, sinon la traversée de la route. La marche sur la route, il y a des montées, il y a des descentes. Quand tu vas dans la descente, avec le temps, tu vas monter sur des montées. Les montées sont toujours difficiles à traverser. Mais avec le temps, tu vas tomber encore dans la descente. Il dit, les descentes vont venir. Il ne faut pas pleurer. Laisse-toi à Dieu. Nous allons prier. Donc aujourd'hui, le titre que nous avons développé, c'est Seigneur, aide-moi à échapper au piège de mes ennemis, sinon au piège du diable, lors ou bien pendant mes douleurs. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, pour cette prière de week-end de ce vendredi, Éternel Dieu, je prie pour chacun de nous qui m'entend. Je prie pour chaque vie à qui je parle. Je prie pour chaque âme angoissée. Je prie pour chaque cœur brisé. Je prie pour chaque vie déshonorée, pour chaque vie dénudée, chaque vie sans branches, sans feuilles, sans fleurs, sans fruits. Des vies qui se sont séchées, des vies sèches comme un bois de fagot, un bois de feu. Seigneur Dieu, donne vie à ces bois de devenir arbres vivants. Donne vie à ces bois d'avoir des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits qui ne vont pas tomber avant leur moment mûr. Ô Éternel, des gens ont tenu des propos. Cet homme, il a tenu des propos maléfiques, des propos malheureux. Et il a prononcé des malédictions. Il a dit des choses que le diable a saisies, le diable a prises pour maintenant maudire sa vie, détruire sa vie. Dieu, je prie, toi qui as changé la vie de Jabez, toi qui as changé l'effet, le pouvoir, la puissance du nom que sa maman lui a donné. Oh Seigneur, change la vie de cet homme. Change la vie de cette fille. Change la vie de ce garçon. Change la vie de cet enfant. Change la vie de cette femme. Change la vie de cet homme de Dieu. Change la vie de celui-ci. Change cette vie, Seigneur. Change cette vie. Tous les démons qui ont pris en otage, qui ont pris dans le piège, qui ont mis en prison cet homme, cette âme, cette vie qui continue de pleurer toujours. Je prie, Seigneur, délivre cet homme de cette prison diabolique. Chasse ces démons derrière lui. Chasse ces esprits derrière lui. Seigneur, tiens la main à celui-là pour moi, à celle-là pour moi. Ramène-le. Seigneur, tiens-lui la main, ramène-le vers toi.
Oh, vous qui êtes dans des prisons spirituelles, vous qui êtes dans des prisons physiques, oh, Seigneur Jésus vous délivre. Le Seigneur ouvre les portes pour vous. Vous avez des dettes sur votre tête, sur votre cou, derrière vous. Vous avez des charges insupportables. Le Seigneur, le Dieu de Jabès, se manifeste déjà dans votre vie. Il vous accorde déjà ce dont vous avez besoin. Il change déjà votre situation. Le commerce est détruit, la boutique est partie, l'activité est arrêtée. Les dettes s'accumulent, sont énormes et grandes. La main de Dieu intervient pour toi déjà. Dis Amen. J'ordonne que la main de Dieu intervienne, se manifeste maintenant pour toi, au nom de Jésus. Les chaînes diaboliques qui te lient dans la maladie, dans la pauvreté, dans la souffrance, sont brisées. Les gens ont volé tes terrains. Ils ont dépassé tes limites et viennent dans tes parcelles avec arrogance, avec violence. Que le Seigneur prenne en charge ta cause, qu'il te rende justice, que le Dieu de Jabès te rende justice, qu'il te rende justice, qu'il te rende justice. Oh, que le Dieu de Jabès te rende justice, qu'il te ramène tes limites, qu'il augmente tes limites, qu'il te donne la bénédiction, qu'il te sorte de la souffrance et de la peine, qu'il te sorte du malheur et des douleurs, qu'il te sorte des grincements de dents et des pleurs, des gémissements. Que ta situation soit réglée et que la paix s'abatte sur ton cœur et sur ta vie. Ton cœur ne fait que battre pour rien. Tes inquiétudes se déversent sur toi. Je prie qu'il soit dégagé par le nom de Jésus. Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur ta vie? Que la parole de Dieu dans Jérémie 29, 11 s'accomplisse dès maintenant. Et les esprits, les mains maléfiques qui empêchent ce verset 11 de Jérémie 29 de s'accomplir, de se réaliser dans ta vie, soient paralysés maintenant au nom de Jésus. Et que Dieu se souvienne de toi, qu'il se souvienne de sa promesse pour ta vie, qu'il les réalise, qu'il tienne sa parole. Crois en Jésus. Mon frère, toi qui ne vas pas à l'église, et tu m'entends maintenant, donne ta vie à Jésus, commence à aller à l'église, à écouter la parole de Dieu, à prier. Le Seigneur va utiliser des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des hommes de Dieu pour toi. Ta vie va changer. Ta vie va changer, oh, ta vie va changer. Ma vie va changer, oh, ma vie va changer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ta vie va changer. C'est ce qu'a chanté l'un des artistes Koufolais. Il s'appelle David Janvier, je pense bien. Et c'est Dieu qui a parlé par lui. Ainsi soit-il dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Que le Seigneur t'aide à échapper aux pièges du diable qui sont liés à tes douleurs. Tu traverses des douleurs, mais ces douleurs vont partir dans un instant et la joie va venir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes chers amis, c'est la prière de week-end de ce 23 février 2024 avec le pasteur Doji Koukou. Pour me contacter, je suis au plus 229 99 99 0005 plus 229 66 42 08 45. Ok, envoie cette prière à tes collègues pour que le Seigneur fasse quelque chose aussi dans leur vie. Que la gloire revienne à Dieu. Shalom et bye bye à tout moment. Bye. Et je te dis encore bye.